Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, avant même de commencer, je voudrais bien présenter les enfants de Dieu. Nous avons Ashley qui est à la batterie. Nous avons eh bien Victor et nos trois sœurs, ainsi que Manu, notre pianiste. Il y a Marie-France, Joanie et Marie-Christine. Il y a beaucoup de Marie. Gloire à Dieu. Et bien sûr, sans oublier Patricia. Merci Seigneur pour... Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore et bien pour ces moments. Nous voulons encore et bien commencer par louer le Seigneur et proclamer le nom de Jésus. Nous allons sans plus tarder eh bien commencer ce temps et je vais te demander bien de te lever. Nous allons danser. Nous allons eh bien louer le Seigneur. Peu importe les situations que tu es actuellement en train de vivre, profites-en parce que le Seigneur eh bien comme sa parole le dit, eh bien ton fardeau, ton joug est très très lourd, mais il te demande et même il te donne son joug qui est doux et léger. Et c'est pour cela que peu importe ce que tu es en train de vivre actuellement, le Seigneur il te dit que ce que l'ennemi, ce que tes pensées peuvent eh bien te dire actuellement, ce que tu es en train de vivre, le Seigneur eh bien va te réconforter. Le Seigneur eh bien va reconstruire tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Et lève-toi et proclame la victoire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité qui en moi son nom est Jésus. Oh, 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 oh.
C'est vrai que même les armes qui ont été forgées eh bien, par l'ennemi pour eh bien, nous atteindre, eh bien, quand le lion il rugit, quand l'agneau immolé il rugit, par l'autorité, par la puissance, eh bien, ces armes-là ne peuvent nous atteindre, car Jésus-Christ est dans nos vies, car Jésus-Christ nous a eh bien, sanctifiés par son sang, et nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, je vais demander à Marie pour la petite histoire, pour nous édifier et nous encourager encore. Que demander? Un jour, un moniteur expliquait à un groupe d'enfants l'histoire de la guérison de l'aveugle Bartimée, dans Marc 10,46. S'arrêtant au moment où l'aveugle, appelé par Jésus, se jette à ses pieds, le moniteur pose la question. Si vous avez été comme Bartimée, qu'auriez-vous demandé à Jésus? Un silence dans l'auditoire, puis soudain une fillette s'écria. J'ai trouvé une canne blanche. Alors un garçon content de contredire une fille dit d'un air important. Et moi, j'aurais demandé à Jésus un chien d'aveugle gravement. Le moniteur répondit, Bartimée a demandé mieux que tout cela, que je retrouve la vue. Et aussitôt, il vit clair. Beaucoup de gens pensent que ces enfants, ils demandent à Jésus une amélioration, quelques soulagements et disent il ne faut pas trop exiger, mais savoir se contenter. Ainsi, ils n'exposent pas à Dieu la totalité de leurs besoins. Les demandes des enfants, canne blanche, chien, aveugle, étaient des demandes à faire à quelqu'un qui n'aurait été qu'un homme. Mais Jésus est le Fils de Dieu, il a reçu du Père tout pouvoir et toute autorité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien, nous allons encore rentrer dans ce temps d'adoration. Et vraiment, attendons-nous à ce que l'Esprit de Dieu, c'est vrai que à travers cette histoire, à travers ce témoignage, nous avons tendance à demander le peu ou à exposer le peu, mais Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît la profondeur, contrairement à l'homme. Et c'est pour cela que vraiment soyons attentifs et donnons-nous entièrement. Amen. Car notre Dieu est un Dieu vivant, notre Dieu est puissant. Amen. Et à travers ces moments, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons en tout temps être disposés, être focalisés sur notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous allons nous unir avec les anges et louer sa sainteté, comme ce chant nous le dit. Et ne regarde plus à ce que tu es, car oui, le Seigneur te connaît. Le Seigneur sait que nous sommes tous des pécheurs, moi le premier. Mais il te demande vraiment de regarder à lui, car le sang de l'agneau, il a versé pour toi. Et c'est ce sang-là qui te sanctifie, qui te purifie et qui te permet de le louer librement. Alors, continuons à le louer, à lui ouvrir notre cœur. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Les ténèbres ont reculé devant l'agneau immolé, devant l'agneau
Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'heure de la gloire. Devant Jésus-Christ, l'agneau immolé. Devant et le sang versé pour moi. Tous les anges nous sa sainteté. Tous les anges nous sa sainteté. L'univers prie sa majesté. J'entends gloire et puissance. Force et pouvoir à l'agneau immolé, à Jésus-Christ notre Sauveur, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour, Seigneur, est à jamais. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance, oh, de la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais, Seigneur. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance, oh moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers prie sa majesté. J'entends gloire et puissance. J'entends gloire et puissance. Pensez louange à l'agneau immolé. À toi, Seigneur Jésus, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers prie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Chantons tout le roi des morts, lui seul est mort pour chacun. À l'agneau. Prendre la conscience que Jésus-Christ est mort pour toi. À l'agneau. Chante de tout ton cœur pour ton Seigneur Sauveur à l'agneau. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers prie sa majesté. J'entends gloire et puissance. Dis-lui de tout ton cœur. Force de toutes tes forces à l'agneau. Chante-le avec un cœur reconnaissant car lui seul porte tout est touché. Comme une prière, tous les anges immolés à
pendant que Manu continue à jouer. Le Seigneur vraiment voudrait te dire, prends conscience de tout ton cœur. Ne prends pas à la légère, eh bien, ces paroles. Le Seigneur voudrait te parler. Qu'il a donné son Fils. Et non pas parce que tu as fait quelque chose. Et non pas parce que tu lui as, eh bien, dit quelque chose, non. Mais il a fait cela par amour. Et il voudrait te dire, prends conscience parce que je t'ai donné mon Fils. Prie-le de tout ton cœur. Remets-lui vraiment, eh bien, tout ce que tu as dans ton cœur. Par le don de Dieu, par mon don, Dieu te dit, eh bien, je te pardonne. Mais pour que je puisse te pardonner, eh bien, accepte. Accepte Jésus-Christ, mon Fils. Parce que je t'ai donné Jésus-Christ en sacrifice pour pardonner tes péchés. Pour, eh bien, porter ce que tu portes actuellement dans ton cœur. Un non-pardon. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Jésus-Christ, eh bien, voudrait te dire, eh bien, moi j'ai souffert sur la croix. J'ai porté, j'ai tout vaincu. Ce que l'ennemi, eh bien, voudrait, eh bien, te dire, c'est que ne regarde pas la croix. Regarde à ton problème, regarde à ce que, eh bien, ton mari a fait. Regarde à ce que ta femme a fait. Regarde à ce que ton collègue a fait. C'est douloureux. Regarde à ce que ton fils a fait. Pour un enfant, regarde à ce que ton père a fait. Peut-être qu'il t'a délaissé. Peut-être qu'il t'a abandonné. Tes parents t'ont abandonné. Peut-être que tes parents, eh bien, t'ont fait quelque chose, eh bien, de douloureux, qui t'a détruit. Tu n'arrives pas à pardonner, eh bien, actuellement, depuis un bon moment jusqu'à maintenant. Eh bien, Jésus-Christ te dit, eh bien, dépose-le au pied de la croix. Dépose ce fardeau que tu n'arrives pas à porter. Car oui, mon joug est doux et léger. Et nous allons échanger. Jésus-Christ même, le Fils de Dieu te le dit. Je vais prendre, eh bien, ce qui pèse dans ton cœur, dans tes pensées. Et toi, prends ma paix. Toi, prends l'amour du Père. Et pars en paix. Regarde à Jésus. Il t'aime. Il est mort sur la croix pour toi. Envahis son cœur de l'amour du Père. Saint-Esprit, va toucher, Seigneur, va impacter la vie de mon frère et de ma soeur, de ton enfant. Va, Seigneur, et brise les chaînes de l'ennemi, brise les pensées, Seigneur, qui obsèdent mon frère et ma soeur, qui les empêchent de vivre pleinement. Dépose mon frère et ma soeur. Je te laisse encore le temps avant que notre frère Manu, eh bien, va prier pour toi. Dépose et pardonne. Pardonnez-vous les uns les autres, comme la parole de Dieu le déclare. Comme moi je vous ai pardonné.
laisser mon frère Manu, notre frère Manu, de prier dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Seigneur, nous connaissons et nous savons que rien n'est impossible. Alors, nous allons proclamer le nom de Jésus-Christ, le nom qui est victorieux. Et bien sur ces liens de l'ennemi, nous allons chanter la victoire. Chante de tout ton cœur la victoire. Dans le nom de Jésus, j'entends le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Puissant, moi, dis-moi, aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme ton nom est au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Dis-moi, dis-moi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, proclame le nom de Jésus dans ta vie, de tout ton cœur, mon frère, sœur. Il est le début, il est la fin. C'est lui qui déclare toutes choses dans ta vie. Rien n'est fait sans l'accord du Père. Dans le nom de Jésus, nous prions dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Dis-moi, aucun nom n'est comme le sien. Comme nous prions le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga, le nom n'est comme le sien. Continuons le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi du roi. Oh. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus au-dessus de ce que l'ennemi a pu mettre en temps. Et nous déclarons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga, nom n'est comme Dieu. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi du roi, dis-moi, quel nom n'est comme le sien. Nous allons chanter en langue et dans mon esprit en intelligence. Oh, les soleils, et la chant de victoire de tout mon cœur à ton Seigneur Sauveur. Et oh, les soleils, et les sur la terre, ils vont en chant. Oh, oh, c'est le il est sauvé le nom de Jésus. Il est l'oré, il est l'oré, oh, oh, sole il est l'oré, il est
getting so through. It's getting so late. Getting so. Alléluia. Oh. Alléluia. Libre à chacun de prier. Prions de tout notre cœur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Élevez-nous. Là où tu es, élève ta voix. Pour lui exprimer bien ce que tu as dans ton cœur. Car oui, lui seul t'a délivré. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, bien encore pour ces moments. Car c'est toi seul. Toi, tu as la source de toutes choses. C'est toi qui brise les chaînes de l'ennemi. C'est toi qui brise les flèches de l'ennemi. Amen. Et encore merci, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer. Au nom de Jésus-Christ, le seul nom qui est au-dessus de tout. Oui, l'alpha et l'oméga. Nous redéclarons encore et bien la victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Nous clamons le Seigneur. Amen. Nous clamons le Seigneur. Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. J'aimerais m'entretenir au sujet avec vous ce soir qui est celui-ci, c'est que comprenons-nous quand nous parlons de la crainte de Dieu? C'est-à-dire quelle est notre vision de la crainte de Dieu? Il y a deux éléments fondamentaux, c'est-à-dire deux aspects de vision qui s'opposent dans ce que peut être la crainte de Dieu. Vous avez des gens qui craignent Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont peur de Dieu. Et ça nous ramène à notre humanité, notre relation, au légalisme, au religieux. Et la crainte de Dieu, elle va toujours nous amener à avoir, et je vous en parle souvent, la notion d'un Dieu qui est un Dieu comptable. Comme je crains Dieu, j'essaie toujours de faire mon mieux, mais dès que je ne vais pas faire mieux, dès que je ne vais pas me tromper, alors forcément Dieu va me juger, Dieu va me condamner, Dieu va faire tomber quelque chose, la maladie ou un problème va survenir. Et de suite je veux dire, voilà, c'est parce qu'il y a eu cette chose-là, parce que j'ai fait ça, alors que Dieu me punit. Et ça nous amène dans un relationnel avec Dieu qui n'est pas basé sur l'amour, mais qui est basé sur la peur. Comme souvent dans les relations humaines, si les gens savaient et comprendre la source de leur rapport, et bien souvent vous verrez que Dieu ne veut pas une notion et une relation qui est basée sur la peur de lui, mais il veut une relation qui est basée sur l'amour de lui. D'ailleurs, au début, il se fait appeler Elle, puis après Yahweh, celui déjà qui pourvoyait nos besoins, mais par la loi, il y avait une crainte de Dieu, si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas, alors il pourra t'arriver ceci ou cela. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu veut gommer cette chose-là, et il nous parle de père. Une relation d'enfant à père ne se bâtit pas sur la peur, ni sur la crainte, mais elle se bâtit sur l'amour et le respect. Craindre Dieu, c'est aimer Dieu. Craindre Dieu, c'est vouloir respecter la personne de Dieu. Mais respecter la personne de Dieu, c'est comprendre que Dieu nous a fait d'une manière, et comme je l'ai prêché dernièrement, qui nous rend imparfaits. Mais Dieu sait que nous sommes imparfaits, que nous demeurons imparfaits. Il ne nous condamne pas à chaque fois que nous faisons une bêtise, il ne nous arrive pas une punition à chaque fois que nous aurions commis un manquement, il nous a donné la grâce. Et la grâce, c'est vraiment le fait de révérer Dieu, d'adorer Dieu, de craindre Dieu à travers l'amour qu'il a donné à chacun d'entre nous. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Ce qu'il est en tant que Père. Un Père qui aime, un Père qui répond à nos besoins, un Père qui répond à nos attentes. On est bien loin du schéma religieux que les hommes ont mis dans notre cœur. D'ailleurs, si nous prenons dans l'Ancien Testament, le mot se prosterner, c'était aller se jeter par terre. Dans le Nouveau Testament,
c'est prendre dans les bras. L'un nous amène à la peur et à la crainte, le deuxième nous amène à l'amour. Craindre Dieu, c'est révérer Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Craindre Dieu, c'est vouloir rentrer pleinement dans son plan. Et regardez, si je suis dans la première notion de la crainte, alors jamais Jésus aurait pu guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais dans le deuxième, il a craint Dieu, c'est-à-dire il aimait tellement son Père qu'il a obéi à son Père, même si son Père lui demandait de désobéir à un commandement que lui-même avait établi. Donc la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu, non selon une loi, mais selon son propre plan et selon sa bonne volonté. Et à ce moment-là, Jésus a obéi à quoi? À la grâce et à l'amour de Dieu qui coulait du cœur du Père pour cet homme qu'il a guéri d'une main sèche. C'est ça la crainte de Dieu. C'est être dans ses plans, selon sa volonté. Et parfois, son plan, dans sa crainte, c'est que nous soyons la face contre terre, que nous passions par des moments difficiles, douloureux, des épreuves. Mais Dieu nous dit, je suis là, je suis un bon Père, je veille et je prends soin de toi. Donc à travers cette prédication, je vais vous dire quoi? Éloignez-vous de la peur qui vous amène à venir à Dieu. Oh, si je n'ai pas prié aujourd'hui, il va m'arriver quelque chose. Oh, si je n'ai pas lu ma Bible, alors je ne suis pas un bon chrétien. Ça, c'est une crainte humaine qui amène souvent la condamnation et la stérilité spirituelle. La crainte que Dieu veut, c'est comprendre son amour, comprendre qui il est en tant que Père, comprendre son plan selon sa parole, comprendre que nos vies lui appartiennent et que lui les amènera à bonne destination. Vous voyez donc que comprendre la crainte de Dieu est important, parce que l'un nous amène à vivre une vie religieuse et souvent étriquée, légaliste, et dans l'autre, nous vivons une vie épanouie parce que nous connaissons qui est notre Père. Que Dieu puisse vous bénir et que vous ayez toujours la bonne crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Amen.